Bon, tout à l'heure, à cause de la panne de courant, je n'ai pas pu vous montrer le logo de Vendélu quand ils se sont présentés, donc je vous le montre maintenant. Bon, je ne passerai pas tout de suite à la prochaine, ça va avec mon petit speech de fin. Je me sentais avec une grosse charge sur les épaules hier soir à me dire, tu sais, c'est une grosse responsabilité, avec quoi vous allez partir d'ici, là? Un petit mot à la fin. Bon, j'ai fait de mon mieux. Alors, ce qui m'est venu, c'est que je crois que la véritable force d'une région, d'un territoire, réside dans ses habitants. Sa force pour amorcer un changement, sa force de résilience. Mais ça peut aussi être une force en dormance. On peut choisir collectivement de laisser faire, de ne pas se poser de questions, de suivre l'initiative qui vient d'en haut. Évidemment, je ne parle pas du ciel ici, bien que ces éoliennes vont être assez hautes pour y toucher. Mais je parlais plutôt en haut de la pyramide hiérarchique. Accepter la volonté, de suivre la volonté gouvernementale actuelle. Mais vous savez, le gouvernement change potentiellement tous les 4 ans. Et vous, combien d'années pensez-vous habiter cette région encore? Le territoire, selon moi, appartient au peuple qui l'habite. Et vous savez, je vais oser remercier ces promoteurs d'éoliennes d'être venus en catimini, un à un, nous vendre leurs projets, nous offrir à nous et à nos voisins de hauts montants en échange de signatures, d'être venus faire de belles promesses financières au maire de notre MRC. Ils ont tenté de nous diviser, consciemment ou inconsciemment, puis je ne veux pas prêter d'intention aux gens qui sont venus faire signer des contrats, c'est pas ça, mais je ne veux pas non plus qu'on se leurre. Il faut tout de même reconnaître le modus operandi ou la manière que fonctionne l'industrie, puis ces multinationales-là. Ça a quand même passé par un, au lieu de passer par une initiative qui nous rassemble. Mais, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là? Bien, depuis le printemps, on se rassemble. Ça nous a sortis de notre zone de confort, de notre petit train-train quotidien. Puis dans la vie, bien, ça prend des déclencheurs pour amorcer un changement. Alors, je ne crois pas avoir besoin de convaincre personne ici de la nécessité d'amorcer une véritable transition écologique, surtout après toutes les belles présentations de la journée. Mon souhait est donc que ce déclencheur soit venu réveiller cette force en dormance chez nous pour la transformer en force de changement résiliente. À ceux qui nous accusent et nous accuseront peut-être d'être des personnes contre le changement ou contre le progrès parce qu'on questionne puis qu'on met un peu des bâtons dans les roues dans ce projet d'éolienne-là qui est supposément le progrès écologique dont on aurait besoin. Bien, je réponds que cette espèce-là, les gens qui sont contre le changement et contre le progrès, ne proposent pas d'alternative comme on a fait aujourd'hui. Et là, je fais un petit lien avec les arts martiaux. Attendez, j'ai perdu. OK. Bon, vous connaissez, il y a des arts martiaux qui détournent la force de l'adversaire puis qui l'utilisent à leur avantage. Bien, c'est ce que le collectif pour un choix éclairé vous propose de faire. Plus concrètement, nous souhaitons utiliser le momentum actuel pour mettre en mouvement cette transition écologique dans notre MRC. Et ceux qui viennent d'ailleurs, bien, je vous suggère de faire la même chose. Alors, même notre préfète et plusieurs participants du comité consultatif n'ont pas accepté notre proposition de changer la trajectoire du comité consultatif actuellement pour l'encadrement des éoliennes sur le territoire. Dans le fond, la proposition, c'était de laisser complètement tomber cette idée-là de faire un comité consultatif pour encadrer les éoliennes, mais de recommencer à zéro et de regarder toutes les possibilités. Mais donc, c'est pas parce que la MRC a refusé ça qu'on allait se dire « Ah, c'est dommage ». Donc, on a décidé que nous, on allait le faire, ce comité consultatif-là, qui va aller au-delà. C'était le premier pas aujourd'hui avec les conférences qu'on a eues, mais on va aller au-delà de ça pour consulter des experts puis aller plus loin pour concrétiser ce serait quoi les meilleures solutions chez nous. La brochette de solutions, on a entendu avec Michael qui nous disait de juste viser une énergie renouvelable, ce ne serait pas la meilleure solution. Donc, d'aller chercher, ce serait quoi la brochette de solutions la plus adaptée chez nous.
Et je pense que c'est ça. Ce que je veux vous dire, c'est que je pense qu'on a le momentum là, où on s'est tous un peu réveillés, on a tous eu un peu peur de ce qui s'en venait, puis on peut collectivement prendre ce déclencheur-là pour se forcer à faire un autre projet. Parce que si on n'en fait pas, eux autres, ils vont revenir cogner à la porte à chaque année, puis ils vont finir par arriver, ces projets-là qui ne sont pas conçus comme on les voudrait. Donc, c'est à nous de prendre les devants et de concevoir le projet qui va rassembler les gens ici et qui va être par le peuple, pour le peuple et pour l'écologie dont on a besoin. Alors, Madame Lucie Sauvé, qui a été ma co-animatrice aujourd'hui, merci beaucoup d'ailleurs, Lucie. Elle est spécialisée en transformation écosociale et elle a accepté de nous accompagner dans la mise sur pied de cette initiative. Et nous l'en remercions sincèrement. Alors, si cette annonce éveillait le moindre doute en vous que nous puissions réellement changer les choses et que ce projet énergétique, écologique, alternatif ne voit pas véritablement le jour, bien, je vous propose de faire de l'aïkido avec votre doute. Utilisez donc son énergie, sa présence dans votre esprit pour agir avec cette énergie-là à la place de rester dans le doute. Utilisez-la pour nous aider, pour faire en sorte que ce soit impossible qu'on l'échoue, notre projet. Car après tout, c'est l'union qui fait la force. Ce sont les idées, les couleurs et les forces de chacun des bénévoles qui sont avec moi qui ont fait le succès de notre mobilisation jusqu'à maintenant et de cette journée-ci. Puis j'aimerais qu'on les applaudisse parce que... Ben oui, tous ceux qui ont participé, vous pouvez tous vous rasseoir, mais ceux qui ont été bénévoles, restez debout. Hein? On va les voir comme ça. Alors, Jean-Philippe, lève-toi. Il y en a plein, là, qui sont en arrière. Il y en a qui ne sont pas ici, mais qui ont participé aussi vraiment à notre comité depuis le début. Monsieur Pierre Bouvet s'est pas levé, Christine, Simon qui est resté assis, bon... Monsieur Langelier. Alors, moi, c'est ça, je suis la porte-parole, mais toutes les idées puis les conférenciers qui sont venus ici, c'est pas juste à cause de moi, c'est parce qu'on est une équipe. Alors, merci aussi à vous qui avez été là, parce que c'est aussi ça le succès de notre journée. Puis à nos généreux conférenciers qui sont venus ici bénévolement. Puis merci à toutes les personnes qui ont contribué financièrement aussi pour que ça soit possible et à toutes celles qui vont le faire avant de partir. Et puis, à nos autres collaborateurs aussi, là, on a eu des gens qui nous ont fait des prix d'amis, Spectec pour la technique, IGA de Nicolet aussi pour le buffet. Et Télécœur, merci pour la diffusion de belle qualité qui va avoir lieu de notre événement. Bien, de belle qualité, il va peut-être avoir des petites variations avec la panne de courant, mais on a eu quand même un service de captation professionnelle. Donc, sur ce, merci encore d'être là. Puis, lisez nos infolettes. Merci à la Ville de Sainte-Monique aussi pour le prêt de la vaisselle. Merci à la Ludolettre pour le prêt de la vaisselle. Merci d'avoir dit ça. J'en ai manqué des bouts, mais ça, c'est très précieux. Mais c'est un gros job pour faire zéro déchet. Merci, Sainte-Monique.